La Saint-Siège a annoncé que la situation du souverain pontife, Sa Sainteté le pape François, demeure inchangée et persiste sans la présence de fièvre malgré une inflammation persistante dans les poumons. Dans ce sens, la diffusion de la communication la plus récente sur l'état de santé du souverain pontife, partagée en fin d'après-midi du jeudi 29 novembre depuis le bureau de communication du Saint-Siège, est en cours de collaboration. Le guide éminent, touché par un état grippal depuis le samedi 25 novembre, fait toujours face à une inflammation pulmonaire entraînant des complications pulmonaires. Au cours de l'audience générale du mercredi, la respiration agitée du distingué leader ecclésiastique a été perceptible en arrivant dans la salle Paul VI. Pour cette raison, Monseigneur Campeny, membre distingué de la secrétairerie d'État du Saint-Siège, a assumé la noble responsabilité de partager la catéchèse. Les défis de santé ont conduit à reporter certains engagements, confirmant qu'il ne se rendra pas à Dubaï comme prévu le 1er décembre, conformément aux indications médicales. Le parcours habituel du Saint-Père a connu une diminution au cours de cette semaine, bien qu'il ait tenu 9 audiences le jeudi. Au cours de ces rencontres, il a choisi de consigner son discours par écrit afin de préserver sa voix et d'éviter tout excès d'effort. Lors de l'audience avec les participants au séminaire sur l'éthique dans la gestion de la santé, il a abordé sa condition de santé en déclarant que le médecin ne lui a pas accordé la possibilité de voyager à Dubaï en raison de la chaleur intense et des transitions abruptes entre la chaleur et la climatisation. Il a exprimé sa gratitude à Dieu pour qu'il ne s'agisse pas d'une pneumonie mais plutôt d'une bronchite aiguë et infectieuse. Bien qu'il continue de prendre des médicaments antimicrobiens, après l'annonce diffusée le jeudi 30 novembre, l'agence d'information catholique ACI informe que Sa Sainteté le pape François a reçu les membres de la Commission théologique internationale au Vatican. Au cours de cette rencontre, il a évoqué la Sainte Mère Église en tant que femme et épouse, soulignant sa situation actuelle de souffrir d'une inflammation pulmonaire qui entrave sa respiration habituelle. Malgré cela, le souverain pontife a prononcé son message et a partagé quelques paroles spontanées. Dans ce contexte sacré, le guide spirituel de l'Église a élevé l'importance de la contemplation théologique et a exprimé des regrets quant à la faible participation des femmes parmi les présents, proposant de progresser dans cette direction en raison de la capacité singulière des femmes pour la méditation théologique. Il a souligné la génialité qu'elles possèdent dans ce domaine et a annoncé que lors de la prochaine assemblée avec le Conseil des Éminences, reconnu comme le C9, la méditation féminine de l'Église sera délibérée. Il a également souligné l'importance de comprendre l'essence de la femme, essentielle à la compréhension de la théologie féminine et, par conséquent, de l'essence même de l'Église. Il a indiqué que conférer des caractéristiques masculines à l'Église a constitué l'une des grandes erreurs, exhortant les théologiens à réfléchir à l'Église en tant que femme et épouse. Dans cette même ligne, il a réaffirmé que, en ce jour, ils sont appelés à se consacrer de tout leur cœur et de tout leur esprit à une transformation missionnaire de l'Église. Dans ce but, il a suggéré une théologie évangélisatrice qui encourage le dialogue avec l'univers culturel. Il est impératif que vous, étudiants en théologie, le fassiez en accord avec la communauté divine, avec une perspective élevée envers les moins favorisés et les humbles. Simultanément, il propose de s'incliner, car la théologie émerge authentiquement dans l'acte de vénération envers l'être suprême. Sur ce chemin spirituel, il incombe aux érudits de la théologie de diffuser des éclats inédits et des rayons de la lumière éternelle du Christ, tant dans la demeure sacrée de l'Église que dans les ombres du monde. De plus,
dans son message écrit, le souverain pontife a fait référence au synode de Nicée, dont le 175e anniversaire sera commémoré en 2025. Il a souligné 2 défis contemporains abordés par cette assemblée, la question anthropologique et écologique. De même, il a mis en avant le travail qu'ils accomplissent pour proposer une réflexion sur la pertinence de la foi trinitaire et christologique telle que professée par le dit synode. Dans cet environnement, le pape François a exhorté à redécouvrir le synode de Nicée en indiquant 3 fondements, le spirituel, le conciliaire et l'écuménique. Il a rappelé que celui qui s'est fait homme pour nous, et pour notre rédemption, Dieu de Dieu, lumière de lumière, représente non seulement la lumière d'une connaissance insondable, mais illumine aussi l'existence avec l'amour du Père. Par la suite, il a affirmé qu'il existe une lumière qui nous guide sur le chemin et dissipe les ombres. Cette lumière qui réside dans notre vie est naissante et éternelle. Comment témoigner d'elle sinon par une vie resplendissante avec une joie qui irradie, c'est demander le Saint-Père à un moment ultérieur. La mémoire lui a révélé que la modalité se dresse comme le chemin, la voie pour façonner dans des attitudes de communion et des processus participatifs la dynamique trinitaire. Cette dynamique trinitaire, par laquelle Dieu, à travers le Christ et par le souffle du Saint-Esprit, s'approche de l'humanité, a été soulignée. En fin de compte, il a exhorté les membres de la Commission théologique internationale à ne pas se contenter de ce qui a déjà été atteint et à maintenir le cœur et l'esprit réceptifs à toujours plus de connaissances sur Dieu. En ce moment, la vitalité du souverain pontife suscite de l'inquiétude dans les cœurs des fidèles, mais la dernière communication émanant du Vatican apporte un soulagement en révélant que son état est stable malgré l'inflammation persistante de ses poumons. Unissons donc nos âmes dans la prière pour sa convalescence rapide, implorant le Très-Haut d'atténuer l'inflammation dans ses voies respiratoires, de restaurer son énergie et de l'envelopper de son amour guérisseur. Que la lumière céleste guide les professionnels de la santé et que la grâce divine soit leur soutien et leur force. Que Dieu, dans sa bonté infinie, bénisse le souverain pontife François et nous tous de son amour et de sa compassion éternelle. Amen. Si vous voulez voir plus de récits de foi comme celui-ci, écrivez « Je veux » ci-dessous dans les commentaires. À bientôt.